Maintenant, vous voyez sur table Diane Martin, coordonnatrice du collectif québécois Coalition canadienne pour une saine alimentation, et Marie-Claude Bienvenue, vice-présidente relations gouvernementales et municipales Québec du Club des petits déjeuners. Elles vont nous présenter l'historique de la démarche du programme d'alimentation universelle au Québec. La place est à vous, mesdames. Merci beaucoup, Alison. Merci beaucoup à vous tous d'être là aujourd'hui. On est fébriles, on est heureux, nerveux. Il y a tout ça à la fois, un mélange d'émotions, bien sûr. Puis là, c'est avec beaucoup d'humilité qu'on va vous présenter aujourd'hui le fruit de notre travail. Là, je vais juste poser la question, est-ce que je peux voir la présentation? OK, parfait, excellent. Donc, dans un premier temps, c'est ça, on vous remercie d'être ici aujourd'hui, que ce soit en personne ou en virtuel. On sait que le temps de tout le monde est extrêmement précieux et de nous donner ce temps-là aujourd'hui, pour nous, ça représente énormément. Et vous êtes extrêmement nombreux également en virtuel, donc on vous salue à la maison. Puis, comme Sylvie l'a dit, je te cherche, Sylvie, je ne sais pas à quel endroit tu es rendue. Bonjour. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est définitivement parce qu'on a tous un point en commun. C'est la volonté et le souhait très cher que les enfants puissent manger sainement à l'école. Donc, merci pour ça, d'y croire tout autant que nous. Puis, on est très heureux de vous présenter aujourd'hui ce qu'on a travaillé collectivement depuis maintenant plus de 2 ans. On a travaillé extrêmement fort, pas uniquement le comité, mais plusieurs personnes. Également, quand on m'a proposé de raconter la naissance du PASUC, j'ai pris un moment pour y réfléchir. Je voulais trouver le bon angle, puis je voulais voir l'angle que je prendrais. Puis j'ai eu envie de vous parler des humains qui sont derrière cette histoire-là. Je vais vous partager les petits débuts du projet qu'on appelle aujourd'hui affectueusement PASUC. C'est pas sexy, mais ça dit tout. C'est un programme d'alimentation scolaire universel québécois. On le sait, il y a au Québec tout un écosystème qui agit en alimentation pour les enfants et pour les familles. Il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui travaillent d'arrache-pied tous les jours pour répondre aux besoins fondamentaux de les nourrir, aux besoins fondamentaux plutôt, de les nourrir. Ce sont des personnes qui sont formidables. Un jour, l'une de ces formidables personnes, qui s'appelle Marie-Josée Laprate, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui est là virtuellement. Je te salue, Marie. Cette personne-là a pris un pas de recul, puis elle a mûri une réflexion pour les enfants du Québec. À ce moment-là, elle était directrice des programmes au Club des petits déjeuners. Puis tous les jours, Marie-Josée était témoin de la volonté des acteurs de terrain. Donc, plusieurs personnes qui sont ici aujourd'hui ou qui sont en virtuel. Puis, elle voyait que tout le monde souhaitait travailler dans la même direction. Plusieurs personnes voulaient travailler dans la même direction pour les enfants. Pour elle, c'était le temps d'agir. Donc, ce qu'elle a fait à partir de sa cuisine, elle a écrit les bases du chantier. Elle a ensuite partagé tout ça avec un collègue qui s'appelle Sébastien Desaulniers. Je ne sais pas, Sébastien, t'es où, mais je te salue. Sébastien a contribué aussi à écrire ces lignes-là. Puis là, ensuite, on a tendu la main vers Thibault Linné de la Cantine pour tous. Et Thibault a dit, OK, parfait, on va jumeler Dani à tout ça. Et dès qu'il y a eu un déconfinement, ça date, hein, ça fait 3 ans déjà, au premier déconfinement, on s'est vite rencontrés pour présenter ce projet-là. Donc, c'était une proposition martyr qui était là. Et là, on a peaufiné les choses. Ensuite, Thibault, Dani ont présenté ça au collectif québécois pour une saine alimentation scolaire, à la Coalition canadienne. Et là, il y a quelque chose qui a commencé à naître de tout ça. Et par la suite, ce qu'on a fait, il nous fallait des appuis forts et crédibles. Puis on se disait, bon, qui au Québec a une table forte qui représente l'alimentation? Bien, on s'est tourné vers la TQSA. On a parlé avec Sylvie Bernier, qui a accepté que le groupe puisse déposer certaines de nos propositions pour qu'il puisse critiquer un peu notre travail puis nous donner un petit peu des lumières parfois nécessaires parce qu'on n'a pas toujours toutes les bonnes réponses. Alors, pour nous, c'était super important. Puis, un autre groupe également qui nous a donné rapidement son appui, c'est l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. Je ne sais pas si Sophie Perrault, la présidente de l'organisation, est ici aujourd'hui ou si elle est là en virtuel.
Mais cette personne-là, je vous jure, je pense qu'elle croit encore plus que nous tous réunis ensemble au fait qu'un programme d'alimentation scolaire universel est nécessaire pour les enfants du Québec. On le dit toujours, puis ça va peut-être être cliché, mais quand un projet fait du sens, tout se met en place naturellement. C'est ça qui est arrivé avec le PASUC. Tout s'est mis en place très rapidement pour qu'on puisse avancer. Puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, 3 ans plus tard. Puis on est une gang de convaincus. Sylvie, tu as tellement raison. Donc, je passerai à la slide suivante. Là. J'ai vraiment mis plus de temps. Pour nous, pourquoi un chantier? Bien, évidemment, la croissance de l'insécurité alimentaire à l'école, le manque de données claires en alimentation scolaire, l'offre de services inégale, incomplète à travers le Québec. Puis, je dirais, les bons joueurs aux bons endroits, au bon moment. Fait que le momentum était là, puis on était prêt à passer à l'action. J'irai à la prochaine slide, s'il vous plaît. Donc, on devait travailler ensemble. Pourquoi? Pour accélérer le travail, pour aller plus rapidement, se développer une vision commune, parler d'une seule voix. En gros, la proposition de base, c'était de former un comité de pilotage avec des acteurs provinciaux de divers horizons, des opérateurs de 3 repas scolaires, le développement durable, la récupération alimentaire, la littératie alimentaire, les tables régionales, la Coalition pour une saine alimentation scolaire qui réunit 75 membres. Donc, jumelé à la TQSA, qui a une quarantaine de membres, on ratissait large en alimentation scolaire. C'était un bon début pour nous. J'irai à la prochaine slide. Merci. L'objectif du chantier, documenter et évaluer les meilleures pratiques en alimentation scolaire, formuler des recommandations concertées pour l'opérationnalisation d'un programme d'alimentation scolaire universel au Québec. Pendant 2 ans, on s'est rencontrés à toutes les 2 semaines, 3 semaines, 2, 3 heures, parfois plusieurs heures là, pour rendre le projet concret, et ça a pris forme très rapidement. Des dizaines de groupes ont été rencontrés, consultés, impliqués dans l'évaluation et dans l'écriture de la recommandation. On a beaucoup creusé, discuté, on a échangé. Parfois, ben, on a été emballés, parfois, on était découragés, parfois, on a vécu vraiment toute une gamme d'émotions. Mais il y a une chose qu'on n'a jamais perdue de vue, puis c'est ça qui fait qu'on est ici aujourd'hui, c'est que l'enfant a toujours été au cœur de notre réflexion, de l'ensemble des propositions qu'on vous fait aujourd'hui, puis on veut que ça continue dans ce sens-là. Fait que maintenant, je passe la parole à Dani, qui va à son tour vous raconter un peu l'historique, les grands pans de mur du PASUC. Merci, Dani. Moi aussi, je suis bien contente qu'il y ait un petit banc sous mes pieds. Merci, Marie-Claude, pour la belle introduction à notre projet du chantier. Donc, comme Marie-Claude l'a expliqué, ça a pris forme il y a quand même quelques années. On peut passer à la prochaine diapo. Puis, on a commencé à se pencher il y a quelques années vraiment sur la définition des objectifs. C'est ce qui a pris quand même du temps au début. Aussi sur le fonctionnement. On ne savait pas au début qu'on aurait un comité de pilotage, quels membres en feraient partie. Donc, on a vraiment élaboré le projet par écrit en septembre 2020. On savait qu'on voulait présenter quelque chose au ministre de l'Éducation, M. Roberge, dans le temps. Et on a eu l'opportunité de le rencontrer en ligne, évidemment, parce qu'on était en décembre 2020, pour lui parler de nos idées d'une seule voix. Puis, après ça, ben, on a tous été un peu happés par le tourbillon de la pandémie. Il y a un certain temps qui a passé. Puis, après un moment, on s'est tous rencontrés pour se dire, finalement, « Hey, on le fait-tu, ce chantier-là? » Alors, on s'est replongé dans l'idéation, dans quelle serait notre gouvernance, ça serait quoi nos mandats, donc quel genre de recherche on veut faire, comment on s'attend de faire un processus de concertation, quel portrait de l'alimentation scolaire on veut mener, comment on va rédiger et mettre concrètement sur papier nos idées de recommandations et comment on va les diffuser, et bien plus. Je vous dirais qu'au début, on voulait tout faire. Puis, bien évidemment, on a aussi dû faire la recherche de financement parce que
On savait que même avec toutes nos superbes forces et nos énergies autour de la table, on avait quand même besoin de quelqu'un au centre de tout ça pour vraiment ramener nos idées ensemble, puis mettre ça en œuvre. Et je vous dirais qu'on a quand même trouvé une perle rare. C'est donc en avril 2022 qu'on a adopté le plan d'action, puis l'aventure a vraiment pris forme et un rythme un peu plus accéléré. On peut passer à la prochaine diapo. À partir de mai, c'est vraiment là qu'on a commencé à faire la recherche. Donc, pour bien faire le tour de la question, puis commencer sur une base solide, il fallait vraiment commencer par comprendre. C'était la première étape. Qu'est-ce qui se passe en alimentation scolaire sur notre territoire? Donc, en mai, on a vraiment commencé la recherche. On voulait tout savoir sur l'alimentation scolaire, mais pas seulement au Québec, aussi dans les autres provinces et les territoires dans le pays, puis aussi à l'extérieur du pays, à l'international. Qu'est-ce qui se passe en alimentation scolaire? Donc, on a fait une revue de littérature, de presse. On a vraiment ouvert plein de tiroirs au début. Dans le processus, il y a aussi eu des entrevues, des groupes qui ont contribué leur avis par écrit également. On a aussi mené une belle démarche de portrait d'alimentation scolaire dans différentes régions, en collaboration avec, entre autres, les TIR-SHV, les tables intersectorielles régionales en saines habitudes de vie, pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans les différentes régions. Et on a eu 4 régions qui ont levé la main au début, puis c'était vraiment passionnant. Donc, on va voir ça un peu plus tard dans un autre panel. On a aussi collaboré avec des chercheurs, des étudiants en maîtrise, des firmes de communication, donc vraiment plein de monde qui se sont greffés au cours de l'aventure. Et depuis le début de ce chantier, une de nos intentions, c'est vraiment de ratisser large, comme Marie-Claude a dit, de consulter un vaste éventail de milieux, d'intervenants, d'acteurs, pour vraiment construire nos recommandations de manière concertée et basée sur la recherche. C'est dans la dernière année, et surtout depuis le dernier mois de mai, qu'on a mené des rencontres, des ateliers basés autour de certaines thématiques, basés autour des acteurs dans une même région, aussi basés avec des groupes ciblés comme par exemple les parents. Et on a utilisé ces rencontres, ces ateliers-là pour partager nos recherches, nos résultats, nos premiers constats, puis aussi pour consulter tout ce beau monde-là sur nos premières recommandations. Puis, on a fait ça à l'aide d'un modèle. Il y a beaucoup d'entre vous qui l'ont vu, le super modèle à 3 niveaux. Et tout ça et bien plus nous a menés vers l'écriture et la publication de notre publication État des lieux qui est sortie la semaine passée, dont Maëlle va vous parler un peu plus sous peu. Puis, finalement, le forum aujourd'hui qui va contribuer à nourrir notre prochaine étape, qui est de rédiger un mémoire prébudgétaire en vue du budget 2024. Pour terminer, j'aimerais souligner l'importance des personnes qui ont participé tout le long du processus dans les étapes que j'ai nommées. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde qui est là en personne, tout le monde qui est là en ligne, c'est vraiment important pour nous. Et puis tout le monde qui va continuer à participer dans le processus dans les prochaines étapes qui s'en viennent, parce que ce n'est pas encore fini. Donc, je voudrais vraiment vous dire, tout le monde qui est là, à la maison, merci de faire partie de l'aventure du chantier.